Nous sommes en train de continuer avec notre grand thème que nous avons intitulé l'autre fois, les briseurs des rêves. Et aujourd'hui, nous entamons un autre sous-thème que nous intitulons les briseurs des rêves dans les mariages. Oui, mon frère, ma soeur, je crois en méditant la parole de Dieu, selon Matthieu 19, 6, et selon Genèse chapitre 2, verset 24, si je ne me trompe pas, les deux passages-là nous disent ceci. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive dans les mariages de manière éternelle. Et que nul n'est appelé à séparer l'homme et la femme. Mais malheureusement, mon frère, ma soeur, par rapport à notre thème, les sous-thèmes, pardon, les briseurs des rêves dans les mariages, nous nous rendons compte que, malgré que notre Dieu est contre toute démarche d'empêcher les uns et les autres à réaliser leur rêve de mariage, tout comme est contre toute démarche à empêcher l'homme à vivre dans son grand rêve qui est le mariage, nous voyons, il y a toujours des gens que nous appelons des briseurs des rêves, qui sont tout le temps parmi nous pour nous empêcher à réaliser nos grands rêves de mariage, pour nous empêcher à entretenir ou à maintenir nos grands rêves de mariage. Ils sont là que pour trouver des voies et moyens pour briser ces grands rêves. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, si nous prenons la Bible au livre de Genèse, chapitre 3, verset 1er, la Bible nous dit ceci. Alors que Adam et Ève vivaient dans les jardins d'Éden, qui est l'image du mariage que nous sommes en train de parler ce soir. L'homme et la femme représentaient l'épouse, alors que les jardins d'Éden représentaient la vie conjugale. Et Dieu, le Créateur, représente l'homme qui vivait avec sa femme, qui est Adam et Ève par rapport à Genèse 3.1, dans une vie conjugale, qui est le jardin d'Éden. Mais la Bible nous dira ceci. Il y a eu un grand briseur des rêves. C'est lui-là même. C'est lui le père de tous les briseurs des rêves. Qui est Satan, le diable. Qui est tout le temps là, en train de voir par quel moyen empêcher l'homme de réaliser son grand rêve de mariage. Parce que son souci est que l'homme demeure célibataire. Et parmi ces démarches, il n'est pas du tout d'accord de voir l'homme prospérer dans la vie du mariage. C'est pour cela qu'il cherchera par des voies et moyens pour briser son grand rêve de mariage. Vous comprenez? Détruire le mariage de l'homme. C'est pour cela que nous dirons au Genèse, chapitre 3, verset 1er. Le diable va se présenter devant Ève, puis Adam, bien sûr. Il leur dira, est-ce que l'Éternel vous a réellement dit de manger de tous les arbres, de tous les fruits que portent les arbres de ce jardin d'Éden? Mon frère, le diable qui pose cette question connaît la Bible mieux que toi et moi. Parce que lui, il a vécu avec Dieu. Dieu qui est la parole de Dieu. Donc le diable connaissait la parole de Dieu dans la profondeur. Mais regarde la manière dont il pose la question. Pour lui, c'était un moyen de voir par quel moyen briser ses grands rêves, qui est la vie de mariage qui menait Adam et Ève avec leur Dieu. Oui, mon frère, peut-être toi aussi là où tu es entouré des briseurs des rêves. Et moi, je te dirais, mon frère, par rapport à la grâce qui nous est acquise, nous aborderons 3 types de briseurs des rêves auxquels nous sommes tout le temps confrontés dans nos vies respectives. Et le premier briseur des rêves, c'est nous-mêmes, l'homme. Et le deuxième briseur des rêves, ce sont des influences étrangères. Et le troisième briseur des rêves, ce sont des fausses doctrines qui ne sont là que pour nous empêcher à maintenir ou à vivre dans notre grand rêve qui est le mariage. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, combien de gens aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sont incapables de réaliser leur grand rêve qui est le mariage
Tout simplement parce qu'ils sont découragés tout le temps par des tierces personnes. Genre, pourquoi tu veux te marier? La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Profite encore de la vie. Au moins une fois que tu serais rassasié de la vie, c'est alors que tu peux te marier. Mon frère, cette personne qui te dit ça, c'est un briseur de rêves. Et l'autre te dira, tu sais, tu vis dans le mariage, mais si ça ne marche pas, tu peux casser et refaire ta vie. Mon frère, la personne qui te dit ça, c'est un briseur de rêves. Parce qu'il ne veut pas te voir demeurer et prospérer dans les mariages. Et ce genre de personnes, il ne faut pas les écouter. Parmi eux, il y a les aigris, les gens qui vivaient dans les mariages. Et ils ont perdu leur mariage à cause de leurs erreurs à eux-mêmes. Soit ils se sont laissés influencer par des influences étrangères. Et aujourd'hui, ils se retrouvent seuls. Ils ont perdu leur mariage. Et depuis, ils mènent un combat féroce, rude, contre tous ceux-là qui projettent de réaliser le mariage ou de vivre dans le mariage. Mon frère, ce genre de personnes, il ne faut pas les écouter. Et il y a aussi, mon frère, ma soeur, des fausses doctrines qui nous disent, une fois même j'étais choqué, je parle avec quelqu'un que je connais, qui était un des responsables dans une église. La personne me dira, aujourd'hui je ne suis plus avec ma femme. Vous savez pourquoi? Moi j'ai dit pourquoi. Il me dira, parce que moi je ne travaille plus. Et l'église où ma femme prie, on lui dit, tu ne peux pas vivre avec un homme qui ne travaille pas. Donc mieux vaut se séparer de cette personne. Et aujourd'hui le monsieur vit seul.